Hello! Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes le 14 avril 2021, 14e jour de mon challenge une vidéo par jour pendant un an. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que je viens de finir de lire, et en fait c'est celui-ci. Agir et penser comme un chat. Et c'est un livre qui a été écrit par Stéphane Garnier, qui a un chat, et donc il observe son chat depuis une quinzaine d'années, et il en a sorti une quarantaine de caractéristiques, et surtout des grands principes de développement personnel. Parce qu'à force d'observer son chat, il s'est dit que finalement, si les humains agissaient et pensaient un petit peu plus comme un chat, finalement, le monde serait beaucoup plus sage, hein, et beaucoup plus calme, et il y aurait beaucoup moins de stress. Et du coup, évidemment, le chat, personnage principal de ce livre, un petit peu basé sur donc, son expérience personnelle avec son chat Ziggy, finalement devient un coach. Donc, et il a même tendance à dire, le chat est votre meilleur coach. Donc, ces principes, il les développe pour vous aider dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, au bureau, à la maison, en famille, avec des amis. Et donc il a noté ces caractéristiques bien spécifiques du chat, et il nous explique comment finalement les appliquer directement dans notre univers de bipède. Donc en fait, pour présenter le chat comme étant un vrai coach de vie, il raconte la vie de son chat, donc du matin, donc au lever du matin jusqu'au soir au coucher. Et donc on a différentes leçons tout au long de ce livre. Alors il y a effectivement la description de la journée du chat, il y a également la petite citation qui va bien, il y a la leçon qu'on doit en tirer au titre de bipède, il y a donc des moments de réflexion, et tout ça, en fait, sur un peu plus d'une centaine de pages, qui d'ailleurs sont très faciles à lire, et qui en tout cas vous garderont le sourire aux lèvres tout le long de cette lecture. Donc en fait, sans vouloir dévoiler les pistes des développements personnels qu'il propose à travers les caractéristiques du chat, je vais tout de même vous mettre en avant quelques-unes de ces caractéristiques. Alors, une des toutes premières, c'est la résistance au stress du chat. Et il est vrai que le chat est zen. Bon, par contre, il ne me semble pas avoir lu que mettre un aspirateur dans un environnement de chat, tout de suite ça commence à être un petit peu plus compliqué. Là, j'ai des doutes sur le fait que le chat soit si résistant au stress, mais en tout cas, on le voit très vite disparaître. Mais toujours est-il qu'effectivement, le chat reste zen en toutes circonstances. Il reste donc calme. Et quelque part, son calme nous calme. Et c'est bien pour ça que la ronron-thérapie a de plus en plus d'adeptes. On a même vu de plus en plus de bars à chats ouvrir, pour ceux qui ne veulent pas adopter un chat chez eux, ou qui ne peuvent pas, quelle que soit leur raison. Et bien effectivement, ils peuvent toujours aller câliner des chats dans un bar quand ils sont ouverts, puisque ce n'est pas le cas aujourd'hui, même si ce serait un commerce tout à fait essentiel pour l'humain et pour les chats. Bref, ces ronrons sont contagieux, et finalement, à force de câliner, de ronronner, on se demande si finalement nos problèmes sont si importants que ça. À côté de ça, le chat sait s'imposer, il sait s'affirmer, il ne se laisse pas marcher dessus. Et puis, il prend toujours la place qu'il trouve la plus confortable. Donc ça, ce sont déjà des caractéristiques desquelles on devrait vraiment s'inspirer par rapport à notre environnement proche, par rapport à notre environnement professionnel également, puisque bien souvent on se laisse marcher sur les pieds, le chat ne fera jamais ça. Ensuite, le chat s'accepte comme il est. Il s'aime. Mais bon, après, c'est plus une caractéristique du monde animal, et le fait de ne pas s'aimer est vraiment une des caractéristiques de l'humain, mais on devrait vraiment en prendre de la graine.
Parce qu'en fait, nous, on veut toujours se comparer à quelqu'un d'autre ou à autre chose. Alors que le chat, lui, il s'en fout. Le chat, il a confiance en lui et il vient pas sans arrêt mendier, hein. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Lui, de toute façon, il s'en fout. Il vient chercher son câlin et il voit bien qu'on l'aime. Ensuite, le chat, c'est délégué. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faudrait qu'on apprenne à faire un peu plus souvent, parce qu'à toujours vouloir tout faire, tout contrôler, eh ben, c'est pas pour rien que bien souvent nous sommes complètement débordés. Or, le chat, lui, il n'a pas ce problème. Il ne fait rien et il attend de se faire servir. Mais on l'aime quand même. Ensuite, une autre des caractéristiques du chat que l'on devrait mais vraiment appliquer à sa vie, et ça par contre je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est le fait d'apprendre une chose par jour. Et le chat en fait est très curieux. Et vous pouvez être sûr que s'il y a quelque chose de nouveau dans son environnement, il vient le renifler, il vient se frotter à lui, il vient marquer son territoire, mais en fait il vient toujours voir ce qui se passe. Il y a un petit bruit, bah, vous voyez les oreilles qui se tournent dans tous les sens pour voir déjà d'où vient le bruit, pour voir ce qui se passe. Donc le chat est vraiment curieux. Et en fait là, on devrait faire la même chose. Et en fait, si on y réfléchit bien, c'est un petit peu comme ce challenge d'une vidéo par jour pendant un an, c'est que dans un an, il y aura 365 vidéos. Donc j'espère qu'au fil du temps, j'aurai des choses à vous raconter. Bon, là, au début, j'ai beaucoup de choses encore à apprendre, mais là, du coup, c'est vrai que j'apprends des choses. Et imaginez si vous décidez, je sais pas, d'apprendre une langue étrangère ou d'apprendre, enfin n'importe quoi, si vous apprenez une chose par jour, une nouvelle chose, donc au bout d'un an, eh ben, vous avez acquis 365 nouvelles connaissances, eh ben, c'est pas rien. Et c'est vrai que là, le chat est un exemple qu'on devrait tout suivre tout le temps, parce que ben, évidemment, si on n'avance pas, on fait du surplace au mieux ou on recule au pire. Bon, le chat est indépendant, ça, on ne vous l'apprend pas. C'est peut-être aussi ce qu'on aime chez lui. Il ne vit pas en meute. Et puis, bah, quand quelque chose ne lui plaît pas, bah, lui, il disparaît, il vit sa vie, et l'indépendance, c'est la liberté. Et bien souvent, ben, nous sommes loin de cette indépendance, parce que ben, on est toujours, soit on veut faire plaisir à tout le monde, soit on répond à des ordres, soit on se soumet à des choses qui ne nous conviennent pas. Alors ça, c'est pas du tout la philosophie du chat. Ensuite, le chat, c'est prendre le temps de vivre. Et alors ça, c'est vraiment la leçon principale, c'est que ben, nous, prendre le temps de vivre, ben, on a beaucoup de mal. Parce qu'on passe nos vies à courir dans tous les sens, pas forcément être productif, mais là, il n'y a qu'à admirer les chats. Alors eux, ils dorment tout le temps, toute la journée, ils se laissent vivre. Et je crois qu'il y a des fois, on devrait vraiment prendre exemple, et puis apprendre à se relaxer, apprendre à se détendre, apprendre ben, quelque part à lâcher prise. Ensuite, ben, le chat, comme on avait dit, il est indépendant, et lui, il ne juge pas. Donc, bah lui, je dirais pas que tout lui convient, c'est pas du tout le cas, parce que bon, quand quelque chose ne lui convient pas, bah, il le fait savoir. Mais il va pas juger. Ça lui plaît pas, bah, il part. Il va pas commencer à batailler. Et ça, c'est aussi une caractéristique assez sympathique du chat que l'on pourrait appliquer à notre vie de tous les jours. Ensuite, bah, il s'adapte en toutes circonstances. Alors des fois, c'est peut-être un petit peu difficile, hein, surtout quand tout est nouveau pour lui, mais bon, il s'adapte et il accorde sa confiance. Et à partir du moment où le chat vous aura accordé sa confiance, eh ben, vous allez pouvoir lui faire des câlins sans fin, et de toute façon, il viendra les chercher de lui-même. Il va suivre son instinct. Et ça, nous, on ne le fait pas toujours. Et pourtant, c'est super important. Combien de fois on se dit, ah ben, cette personne, je ne le sentais pas, et quelque part on s'est forcé, et après on se dit, ah ben ouais, mais je le savais. Et là, c'est vraiment de suivre son instinct. C'est ce sens que finalement on a tendance un petit peu à trop vouloir occulter, et qui finalement est bien là pour nous prévenir que ben, il y a quelque chose qui ne va pas, ou qui tout simplement ne nous convient pas, et puis bah, qu'il est temps là de faire comme le chat, de partir tout simplement. Ensuite, le chat a besoin d'amour.
Et on a tous besoin d'amour, on a tous besoin de câlin. Et alors le chat, lui, il se pose pas de questions. Il a besoin d'un câlin, il vient, il se met sur vous, il va chercher, il va vous montrer son ventre, il va vraiment vous faire savoir qu'il est en manque de câlin. Et nous, finalement, quand on a besoin de quelque chose, est-ce qu'on le dit? Mais pas toujours. Et là aussi, ce serait peut-être pas mal de faire dans la simplicité, comme le chat. On a besoin de quelque chose, et on le dit et on va le chercher. Donc finalement, ce que ce livre dit en substance, c'est que si vous avez un problème, observez un chat. Si vous n'avez pas de chat, il y en a toujours dans la rue, ou alors observez le chat du voisin. Et là, vous allez apprendre probablement beaucoup de choses. Et puis, qui sait, peut-être que vous allez aussi finir par écrire un livre. Voilà. Donc c'était juste pour vous présenter ce livre. Je vous mets les coordonnées entre guillemets, je vous remets le titre donc, en dessous dans la description. Et je vous dis à demain pour un nouveau sujet. Merci, au revoir.